que Dieu nous parle seulement dans l'humanité des hommes à travers leurs paroles et leur histoire. Cela signifie ensuite que l'aspect divin de la parole et des paroles n'est pas immédiatement perceptible. Pour le dire de façon moderne, l'unité des livres bibliques et le caractère divin de leurs paroles ne sont pas saisissables d'un point de vue purement historique. L'élément historique se présente dans le multiple et l'humain, ce qui explique la formulation d'un distique médiéval qui à première vue apparaît déconcertant. Littera cesta docet quid credas allegoria. La lettre enseigne les faits, l'allégorie ce qu'il faut croire, c'est-à-dire l'interprétation christologique et pneumatique. Nous pouvons exprimer tout cela d'une manière plus simple. L'écriture a besoin de l'interprétation. Elle a besoin de la communauté où elle s'est formée, où elle a vécu. En elle seulement, elle a son unité et en elle se révèle le sens qui unifie le tout. Dit sous une autre forme, il existe des dimensions du sens de la parole et des paroles qui se découvrent uniquement dans la communion vécue de cette parole qui crée l'histoire. À travers la perception croissante de la pluralité de ses sens, la parole n'est pas dévalorisée, mais elle apparaît au contraire dans toute sa grandeur et sa dignité. C'est pourquoi le catéchisme de l'Église catholique peut affirmer avec raison que le christianisme n'est pas au sens classique une religion du livre. Le christianisme perçoit dans les paroles, la parole, le logos lui-même, qui déploie son mystère à travers cette multiplicité et la réalité d'une histoire humaine. Cette structure particulière de la Bible est un défi toujours nouveau posé à chaque génération. Selon sa nature, elle exclut tout ce qu'on appelle aujourd'hui fondamentalisme. La parole de Dieu, en effet, n'est jamais simplement présente dans la seule littéralité du texte. Pour l'atteindre, il faut un dépassement, un processus de compréhension qui se laisse guider par le mouvement intérieur de l'ensemble des textes et à partir de là, doit devenir également un processus vital. Ce n'est que dans l'unité dynamique de leur ensemble que de nombreux livres ne forment qu'un livre. La parole de Dieu et son action dans le monde se révèlent seulement dans la parole et dans l'histoire humaine. Le caractère crucial de ce thème est déclaré par les écrits de saint Paul. Il a exprimé de manière radicale ce que signifie le dépassement de la lettre et sa compréhension holistique dans la phrase « La lettre tue, mais l'esprit donne la vie ». Et encore, là où est l'esprit, là est liberté. Toutefois, la grandeur et l'ampleur de cette perception de la parole biblique ne peut se comprendre que si l'on écoute saint Paul jusqu'au bout, en apprenant que cet esprit libérateur a un nom, et que de ce fait, la liberté a une mesure intérieure. Dit saint Paul, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où l'esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. L'esprit qui rend libre ne se laisse pas réduire à l'idée ou à la vision personnelle de celui qui interprète. L'Esprit est Christ, et le Christ est le Seigneur qui nous montre le chemin. Avec cette parole sur l'Esprit, sur la liberté, un vaste horizon s'ouvre, mais en même temps, une limite claire est mise à l'arbitraire et à la subjectivité, limite qui oblige fortement l'individu, tout comme la communauté, et nous un lien supérieur à celui de la lettre du texte, le lien de l'intelligence et de l'amour. Cette tension entre le lien et la liberté, qui va bien au-delà du problème littéraire de l'interprétation de l'écriture,
a déterminé aussi la pensée et l'œuvre du monachisme et a profondément modelé la culture occidentale. Cette tension se présente à nouveau à notre génération comme un défi face aux deux pôles que sont d'un côté l'arbitraire subjectif, de l'autre le fanatisme fondamentaliste. Si la culture européenne d'aujourd'hui comprenait désormais la liberté comme l'absence totale de lien, cela serait fatal et favoriserait inévitablement le fanatisme et l'arbitraire. L'absence de lien et l'arbitraire ne sont pas la liberté, mais la destruction. En considérant l'école du service du Seigneur, comme Benoît appelait le monachisme, nous avons jusque-là porté notre attention prioritairement sur son orientation vers la parole, vers ora. Et de fait, c'est à partir de là que se détermine l'ensemble de la vie monastique. Mais notre réflexion resterait incomplète si nous ne fixions pas aussi notre regard, au moins brièvement, sur la deuxième composante du monachisme, désignée par le terme labora. Dans le monde grec, le travail physique était considéré comme l'œuvre des esclaves. Le sage, l'homme vraiment libre, se consacrait uniquement aux choses de l'esprit. Il abandonnait le travail physique, considéré comme une réalité inférieure, à ces hommes qui n'étaient pas supposés atteindre cette existence supérieure, celle de l'esprit. La tradition juive était très différente. Tous les grands rabbins exerçaient parallèlement un métier artisanal. Paul, comme rabbi puis comme héros de l'Évangile aux Gentils, était un fabricant de tentes. Il gagnait sa vie par le travail de ses mains. Il n'était pas une exception, mais il se situait dans la tradition commune du rabbinisme. Le monachisme chrétien a accueilli cette tradition. Le travail manuel en est un élément constitutif. Dans sa Regula, Saint Benoît ne parle pas au sens strict de l'école, même si l'enseignement et l'apprentissage, comme nous l'avons vu, étaient acquis dans les faits. En revanche, il parle explicitement dans un chapitre de son règle du travail. Augustin avait fait de même en consacrant au travail des moines un livre particulier. Les chrétiens, s'inscrivant dans la tradition pratique depuis longtemps par le judaïsme, devaient en outre se sentir interpellés par la parole de Jésus dans l'évangile de Jean, où il défendait son action le jour du Shabbat. Il dit « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. » Le monde gréco-romain ne connaissait aucun Dieu créateur. La divinité suprême, selon leur vision, ne pouvait pas, pour ainsi dire, se salir les mains pour la création de la matière. L'ordonnancement du monde était le fait du démiurge, une divinité subordonnée. Le Dieu de la Bible est bien différent. Lui, l'un, le Dieu vivant et vrai, est également le Créateur. Dieu travaille. Il continue d'œuvrer dans et sur l'histoire des hommes. Et dans le Christ, il entre comme personne dans l'enfantement laborieux de l'histoire. Mon Père travaille et moi aussi je travaille. Dieu lui-même est le Créateur du monde et la création n'est pas encore achevée. Dieu travaille. Ergatsete. C'est ainsi que le travail des hommes devait apparaître comme une expression particulière de leur ressemblance avec Dieu qui rend l'homme participant à l'œuvre créatrice de Dieu dans le monde. Sans cette culture du travail qui, avec la culture de la parole, constitue le monachisme, le développement de l'Europe, son ethos et sa conception du monde sont impensables. L'originalité de cet ethos devrait cependant faire comprendre que le travail et la détermination de l'histoire par l'homme sont une
collaboration avec le Créateur, qui ont en lui leur mesure. Là où cette mesure vient à manquer, et là où l'homme s'élève lui-même au rang de créateur déiforme, la transformation du monde peut facilement aboutir à sa destruction. Nous sommes partis de l'observation que dans l'effondrement de l'ordre ancien et des antiques certitudes, l'attitude de fond des moines était le quaerere Deum, se mettre à la recherche de Dieu. C'est là, pourrions-nous dire, l'attitude vraiment philosophique. Regarder au-delà des réalités pénultièmes et se mettre à la recherche des réalités ultimes qui sont vraies. Celui qui devenait moine s'engageait sur un chemin élevé et long. Il était néanmoins déjà en possession de la direction, la parole de la Bible dans laquelle il écoutait Dieu parler. Dès lors, il devait s'efforcer de le comprendre pour pouvoir